Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, oui, Santa Duval vous a parlé d'un amendement, donc je vais vous le présenter et je vais vous exposer les motifs. Donc, dans la continuité de son intervention, la déviation d'Olmet est un dossier qui revient régulièrement en discussion, nous l'avons tous dit, et qui doit être considéré comme une priorité. Alors, j'ai été conseillère départementale de ce canton, en binôme avec José-Pierre Mozzigonacci, le maire d'Olmet, et nous savions que le chemin serait semé d'embûches. Vous avez rappelé, Président, l'historique, mais nous connaissons l'historique. Il y a des contraintes budgétaires, des contraintes environnementales, mais aujourd'hui, la situation exige que cette opération soit réalisée. Alors, ce dossier, qui est pourtant capital, était seulement cité dans le PPI de 2017. J'imagine qu'on ne pouvait pas, à l'époque, faire autrement, puisque lorsqu'on égrène les travaux à réaliser sur la RT40, ils sont nombreux. Pour autant, Olmet est l'opération clé. Aucun financement ni prévisionnel de réalisation n'était assigné à cette opération. Il se disait en 2017 qu'on attendait des études complémentaires. Nous y sommes encore. Donc Olmet, une priorité, fluidifier le trafic, contourner le village, permettre aux habitants de retrouver une respiration et une qualité de vie. Vous avez parlé, Président, de l'expérimentation. Vous savez très bien que l'expérimentation donc à double voie qui s'est passée l'hiver dernier a prouvé le caractère dangereux de cette traversée, sans compter le coût des ASPV qui aident au trafic, notamment l'été, et que vous avez, par convention avec la mairie, accepté de financer. Donc je pense que dans l'arrondissement de Sartène, il n'y a pas plus urgent au niveau des routes territoriales. Une petite parenthèse sur la question du feu rouge de Sainte-Lucie, au carrefour reliant Conques et Pinaret, à la différence près que la taille de la chaussée y est correcte et que c'est davantage sécurisé qu'à Olmet. Pour autant, il faudra s'y atteler également, d'autant plus que le PPI prévoyait la déviation de Sainte-Lucie entre 2021 et 2024 et avait provisionné pour ce fait 29 millions d'euros. On voit bien donc que ce document est à revoir, d'où l'amendement que nous vous proposons aujourd'hui d'entériner le fait qu'un nouveau schéma nous sera proposé d'ici la session de juin, où nous sera présenté le compte administratif 2024. Alors le PPI actuel courant jusqu'en 2026, il est impératif de savoir, nous en avons tous parlé, quelles sont les opérations prioritaires pour les 2 dernières années, les financements, le calendrier. Un amendement, je pense, qui ne devrait pas susciter de difficultés, puisqu'à plusieurs reprises, vous avez avancé l'idée, Président, que vous le feriez, pas plus tard que tout à l'heure en début d'après-midi, vous en avez parlé. Et le Président de la Commission des Finances s'est fait le relais des demandes de notre groupe en ce sens auprès de l'exécutif. Actons-le donc ensemble, si vous en êtes d'accord, et voici sa rédaction. Donc je vous lis notre amendement. Donc l'article 4 après l'article 4 est inséré un nouvel article ainsi rédigé. Article 5. Demande au Conseil exécutif de Corse de procéder et de présenter au plus tard avant le compte administratif pour 2024 l'actualisation de la délibération du 17-120 du 27 avril 2017 approuvant le plan pluriannuel d'investissement relatif aux infrastructures de transport pour la période 2017 et 2026. En conséquence, l'article 5 devient l'article 6. Je vous remercie, Président.